Bonjour à tous, l'actualité internationale ce lundi 8 décembre 2025, c'est maintenant sur Kivu Morning Post TV. Dans une interview sur Al Jazeera, le président rwandais Paul Kagame affirme que la tension des États-Unis au conflit congolais est sans précédent. Il privilégie la diplomatie axée sur le résultat plutôt que sur les discours sur la démocratie. Kagame exprime des réserves sur l'engagement de Félix Tshisekedi et refute les accusations de contrebande de minerais par le Rwanda. Les autres dirigeants et pays africains nous reprochaient à nous, les Rwandais, d'avoir quitté les processus et initiatives africains pour aller au Qatar ou venir ici à Washington. Or, c'est lui-même Tshisekedi, le président de la RDC, qui avait pris l'initiative de tout cela. Son espoir, c'était de pouvoir manipuler soit les processus au Qatar, soit les processus ici à Washington en sa faveur, parce qu'il considère que la RDC est trop grande, trop importante, que le monde entier convoite une part de ce qu'elle possède et qu'il suffirait qu'il paye et manipule les gens pour obtenir les résultats qu'il voulait. J'espère que tant que les Qatar et les États-Unis continueront d'accompagner ces processus et de voir les choses telles qu'elles sont, et je suis sûr qu'ils trouveront que le Rwanda est responsable de quoi que ce soit. Ils le diront, ils viendront vers nous pour nous dire que nous devrions faire ceci ou cela. Et cela ne correspond pas à ce qui avait été convenu dans les accords. Et j'espère également que la même vigilance sera démise concernant la RDC, car nous avons connu des expériences où la RDC a conclu un accord avec différents partis, y compris nous-mêmes, et le lendemain, après avoir donné son accord, elle revient sur sa décision. Et cela ne s'est pas produit une fois, ni deux fois, ni trois fois, mais en face. Nous savons que cela risque de se produire à nouveau. Cependant, cela ne doit pas nous détourner de la bonne direction que nous avons prise. Nous devons aller de l'avant. Nous continuons donc à avancer pas à pas en voyant ce que nous devons faire. Le député national élu de Boudjala, Landry Boussa, a salué la signature de l'accord de paix de Washington le 4 décembre 2025 entre Kinshasa et Kigali. Pour cet élu du peuple, la concrétisation de ce processus de Washington constitue un pas important dans la quête d'une paix durable dans l'est de la RDC. Regardez. Je pense que l'opinion est différente. Certaines personnes y croyaient, certaines personnes n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, nous avons des résultats concrets. Le président de la République est arrivé à Washington depuis hier. Et nous sommes là avec le président de l'Assemblée nationale pour montrer aussi à l'opinion que l'Assemblée nationale, les représentants du peuple, donc le peuple congolais, est derrière cette initiative et nous y croyons. Qu'est-ce que vous attendez après? C'est le retour de la paix immédiat, effectif. Quelle devrait être la part du Parlement congolais? Vous savez, Madame Rachel, l'article 213 de la Constitution donne au président le droit de négocier, de ratifier les accords de paix, mais l'article 214 de la même Constitution dit que, avant que cet accord ou cette ratification ne soit effective, elle doit passer par l'Assemblée nationale. Donc oui, nous y croyons, cet accord viendra à l'Assemblée nationale et nous allons le ratifier, mais il faut souligner que dans la pratique, bien que nous souhaitons que la paix retourne dès la signature, je pense qu'il faudra quand même avoir un peu de patience, mais nous croyons effectivement que cette paix sera possible. Le ministre égyptien de la Défense et de la Production militaire, général Abdel Majed, a réaffirmé vendredi 5 décembre la disponibilité de son pays à accompagner la reconstruction et la modernisation des FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Le détail avec Vanessa Abanza. Le ministre égyptien de la Défense, le général Abdel Majed, a réaffirmé vendredi 5 décembre la disponibilité de son pays à accompagner la reconstruction et la modernisation des forces armées de la RDC. Cette annonce a été faite lors d'une rencontre avec son homologue congolais Guy Kebombo Moudiamvita au Caire. Selon la vice-primature de la Défense nationale, cette initiative s'inscrit dans le cadre du protocole de coopération signé à Kinshasa le 25 mai 2022 sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Le ministre égyptien a salué la qualité des relations militaires entre les deux pays et a réaffirmé
réaffirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir la RDC dans la formation spécialisée des troupes, l'appui technique, le renforcement des capacités opérationnelles et la modernisation des équipements. Les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges techniques via une commission militaire mixte pour évaluer les besoins prioritaires et assurer la mise en œuvre efficace du projet. Le vice-premier ministre congolais à la Défense a exprimé sa gratitude pour l'appui de l'Égypte. Le vice-premier ministre congolais à la Défense a exprimé sa gratitude pour l'appui de l'Égypte dont l'expérience dans la construction d'une armée moderne constitue une référence en Afrique. Cette coopération s'avère stratégique alors que l'armée congolaise fait face à une crise sécuritaire complexe dans l'est du pays. Enfin, le président béninois Patrice Talon a affirmé dimanche soir à la télévision nationale que la situation est totalement sous contrôle après une tentative de coup d'État déjouée dans la matinée. Et regardez. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons tout pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons le dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Et c'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale ce 8 décembre 2025 sur Kivu Morning Post TV.
où que vous soyez. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.